J'ai un problème de connexion ce matin, donc je vais essayer, je ne sais pas ce que ça va donner. Je me présente, je m'appelle Pélagie Yao. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis au nom de fille de Marie. Au fait, aujourd'hui, nous allons parler, enfin, nous sommes encore dans la prophétie et nous allons parler aussi du ministère du pécheur. Voilà, dans la prophétie, dans l'accomplissement de la prophétie. Jésus, en fait, la prophétie qui était sur la vie de Jésus, Jésus était sauveur, enfin, Jésus, fils de Dieu, sauveur, est venu donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Et malgré ça, il y a eu des méchancetés. C'est que les gens qu'il est venu sauver se sont retournés contre lui. Alors, pourquoi ça? Pourquoi tant de méchanceté pour quelqu'un qui vient donner sa vie? Pourquoi tant de méchanceté pour quelqu'un comment on appelle ça même, qui, qui, qui se livre, au fait, qui vous fait du bien, qui attend seulement que vous soyez des gens bien, heureux, tout. Pourquoi tant de méchanceté autour de ça? La prophétie de Jésus nous dit que Jésus, quand il choisissait ses apôtres, il les connaissait. Et il a même dit, avant sa mort, avant que le déroulement se mette en place, il a dit, parmi vous, il a 12 apôtres, parmi vous, il y a un qui va me trahir. Et Jean a demandé à Jésus, puisqu'il a mis sa tête sur le pot de Jésus, il a demandé c'est qui. Et Jésus a dit, celui celui qui va boire la même coupe que moi sera cette personne-là. Il a aussi dit dans une autre Bible, ils ont dit, celui qui va plonger sur le pain dans la coupe avec moi, c'est celui-là qui va me trahir. Et je crois que quelque part aussi, en fait, il y a différentes versions. Je ne me rappelle pas trop, mais en fait, il y a plusieurs explications. Donc, celui qui va tremper le pain avec moi, celui qui va faire comme moi, c'est-à-dire que c'est des hommes de Dieu qui vont le trahir. Voilà. Et celui qui va, comment on appelle ça, boire la coupe avec moi, celui qui va boire la coupe avec moi, c'est celui qui vit avec moi, celui qui me connaît en fait. Voilà. Vous voyez? Donc la parole est expliquée de différentes façons, mais ce que vous devez comprendre, c'est que ceux qui ont expliqué l'évangile, au fait, ceux qui ont traduit l'évangile, l'ont fait sur inspiration divine. Voilà. Donc, comme je disais, le peuple de Dieu doit comprendre certaines choses. Rien n'est fait au hasard. Tout s'explique. Maintenant, nous allons parler du ministère de la prophétie, de l'accomplissement du péché. Jésus a dit à Judas, lève-toi, va. Parmi mes recherches, je me suis rendu compte au fait que les gens disaient que Jésus demandait à Judas de l'aider. Aujourd'hui, je comprends une chose. Jésus n'a pas demandé à Judas de l'aider. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, enfant de Dieu, est maître du démon. Donc, il a ordonné au démon de rentrer en Judas. Parce que la parole dit aussitôt, le démon rentra en Judas. Donc, il a demandé au démon de rentrer en Judas. Et le Judas s'est levé, il est parti, il a vendu Jésus à 30 pièces. À 30 pièces d'or. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que l'accomplissement de la prophétie s'est mis en place. Donc, la prophétie ne s'est pas mise en place seulement parce que Jésus était fils de Dieu, mais avec l'accomplissement du péché. Hier, ceux qui m'ont suivi se sont rendus compte au fait que j'ai prêché au fait. Quand j'ai prêché, j'ai dit, ils vont me voler, ils ont voulu me voler la prophétie. Ils ont voulu me voler ma personnalité. Et là, je suis en train je vais vous démontrer au fait que ce que je disais était vrai. Voilà. Je vous ai dit depuis un moment, je travaille, ça fait 3 ans et demi que je travaille avec le pasteur Alf et son église, au fait, ses enfants. Donc, bon, je vous ai aussi dit au fait qu'il avait une campagne, au fait, qui n'était pas son épouse d'origine, qu'il n'a pas épousée, mais qui portait le nom de Céleste Lucao. Donc, ils n'ont pas d'enfants, ils ne sont pas mariés, mais pourtant, elle porte le nom de Céleste Lucao. Donc, pourquoi elle prêche avec ce nom? Est-ce que c'est un arrangement? Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'homme de Dieu a une vision. Il a une vision envers moi, en fait. Voilà. Et cette vision-là, il a communiqué à sa mère. Et sa maman lui a dit, tu es un homme, tu ne peux pas rester comme ça. C'est vrai, tu es un homme de Dieu, tu es prophète, tu ne peux pas rester comme ça. Donc, tu peux avoir des besoins. Ce qui veut dire qu'ils ont fait un arrangement avec le prophète. Et elle a accepté les conditions. Dans une de ses vidéos, elle a dit que je ne suis pas mariée à l'homme de Dieu. Et je voulais balancer cette vidéo. Et elle a dit au fait aussi que j'attends toujours qu'il le fasse. Et dans une des vidéos, elle a dit, l'homme de Dieu ne veut pas m'épouser parce qu'au fait,
il y a l'enfant, Dieu qui est là, qui attend. Au fait, l'homme de Dieu attend l'accomplissement de la prophétie. Donc, comme Abraham le disait, la parole a dit à Abraham, attends, quel que soit ton âge, attends, parce que tu vas avoir un enfant. Et Abraham n'a pas pu attendre avec Sarah, il est parti prendre sa servante et ils ont eu un enfant. Donc, l'homme de Dieu a trouvé le temps trop long. Ce qui veut dire au fait que, bon, il a écouté les conseils de sa maman et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la jeune femme prophète avec qui il travaille, Céleste, et il a pris pour compagne. Voilà ce qui s'est passé. Mais il n'a pas voulu l'épouser parce qu'au fait, il attendait l'accomplissement de la prophétie. Donc aujourd'hui, nous tous, on se rend compte au fait que la prophétie, elle est là. Elle est en train d'être mise en place. Enfin, elle est mise en place. Elle tire à sa fin, en fait. Voilà. Et le problème, c'est-à-dire que les gens de l'Église sont en train de combattre, au fait, la relation, l'intimité, au fait, de l'homme de Dieu. Alors que nous sommes dans une Église, cela ne doit pas se faire. Donc, pourquoi ça se fait alors? Hier, je vous ai dit qu'ils allaient voler mon identité, au fait, parce qu'ils me font passer pour Céleste Chaos avec mes idées. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prêche, ils utilisent l'ensemble de ce que je dis et ils ajoutent une personnalité qui n'a rien à voir avec moi. Donc, cette personne, ils appellent le maître spirituel. Ils disent Céleste le chaos et ils prennent mes idées. Ils prennent au fait la parole que je libère, mes prêches. Hier, j'ai balancé une vidéo, je vous ai dit, quand je vais finir de prier, ils vont confirmer au fait ce que je disais. Et les enfants de l'église ont confirmé au fait ce que je disais. Ils ont dit tout, sont rentrés, ils ont creusé dans l'explication que j'ai donnée. Et après, en vent, ils ont dit au fait que je vais vous parler de notre maman, Céleste. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des gens de Dieu qui s'amusent à trafiquer au fait la parole. Ils utilisent la parole à leur profit. Ils veulent voler la prophétie des gens. Et ces personnes-là, je ne sais pas s'ils se rendent compte. Parce qu'ici, nous sommes dans le spirituel. On dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et quel que soit ce que tu vas faire, la mesure que tu utilises, c'est la même mesure qui te sera de redonner. La vérité, tu peux la cacher longtemps. Mais après, elle ressurgit. La vérité a toujours pris le dessus. C'est ce que la parole dit. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Jésus a dit, détruisez ce temple, je vais le rebâtir en 3 jours. Les gens ont pensé que c'était un temple que Jésus allait détruire pour de vrai. Et pourtant, Jésus parlait de sa vie. On ne peut pas combattre la prophétie. Une fois qu'elle vient de Dieu, là, vous avez tout fait, vous ne pouvez pas la combattre. Ils ont voulu me détruire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à nu devant moi. Ils se sont mis à nu devant le peuple de Dieu. Ils se sont mis à nu devant tout le monde. C'est vraiment navré. C'est vraiment dommage. Mais au fait, quand on regarde, ça fait quand même honte. L'enfant de Dieu vous dit, vous allez pécher et puis vous péchez. L'enfant de Dieu dit, vous êtes des voleurs de personnalité. Vous voulez voler sa personnalité et l'attribuer à une autre personne. Et puis, le soir, vous prêchez, vous attribuez sa personnalité à une autre personne. Même, Céleste a dit, je ne suis pas mariée. Mais si elle dit, je ne suis pas mariée, alors où est le problème? Pourquoi vous voulez l'obliger à rester dans la prophétie? Elle est jeune, elle peut recommencer sa vie. Elle a accepté les conditions de l'homme de Dieu. Elle a décidé de rester, comment on appelle ça même, avec le temps que la prophétie se mette en place. Donc pourquoi vous voulez m'incriminer pour quelque chose que je n'ai pas fait? Je n'ai pas pris quelque chose qui appartient à quelqu'un. Je suis désolé. Ce qui est pour moi m'attendait. Et maintenant, je suis là, j'ai le droit, je suis en train de réclamer ce qui me revient des droits. Alors c'est quoi le problème? Peuple de Dieu, c'est quoi le problème? Ça fait 3 ans et demi que je travaille avec les enfants du prophète dans le spirituel. Je les ai formés. Ceux qui étaient prêts ont pu développer quelque chose, ont pu recevoir l'onction en fait. Voilà. Et j'ai travaillé avec Jackie, et Bishop Jackie au fait, qui au départ a essayé de, comment on appelle, se soumettre à la parole. Et ça donnait quelque chose. Donc elle a commencé à faire des miracles, tout et tout. Mais ce que les gens n'ont pas compris, quand vous avez l'onction vient, mais l'onction ne vous dit pas quand ça va, quand il va. Donc le Saint-Esprit peut être en vous aujourd'hui et puis le lendemain, le Saint-Esprit peut partir. Vous voyez? Donc tout dépend de vous. Vous ne pouvez pas dire, je vais essayer de ruser avec Dieu. Non, on ne fait pas ça avec le Saint-Esprit. On ne ruse pas avec le Saint-Esprit. Parce qu'elle vous connaît. Elle en vous.
Elle sait ce que vous avez fait, même avant, au fait que vous ne pensiez à ça. Donc, si elle vous dit au fait que je suis là avec vous, elle sait pourquoi elle est là. Jésus savait pourquoi Judas était là, mais il a continué de travailler avec Judas. Jésus savait, le Saint-Esprit savait au fait qui nous sommes. Mais malgré ça, elle continue de travailler avec nous. C'est-à-dire, elle sait au fait que nous pouvons pécher. Nous pouvons rester sains un temps et puis après, nous pouvons chuter, tomber dans le péché. Mais pour autant, elle nous utilise. Est-ce qu'elle est obligée de le faire? Non, mais tout s'explique avec le temps. Donc, comme je disais, j'ai travaillé avec Jackie, Bishop Jackie, comment on appelle ça, parmi les enfants du prophète Alpha. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu l'onction. Et quand elle a reçu l'onction, elle a commencé à désobéir. Elle a commencé à devenir, elle a ressorti au fait sa personnalité, ce qu'elle était avant. Donc pour elle, elle a tellement été intelligente. Maintenant qu'elle a l'onction, elle peut faire ce qu'elle veut. Genre, je n'ai plus besoin de l'enfant de Dieu parce que j'ai déjà ce que je voulais. Mais ce qu'elle n'a pas compris, Dieu est Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec la parole de Dieu. On ne donne pas ce qui est sacré aux gens, aux chiens en fait. Donc quand le Saint-Esprit vous donne quelque chose, elle sait pourquoi elle le fait. Ce qui revient à dire qu'elle a donné le Saint-Esprit. Enfin, elle est entrée dans le prophète Jackie. Elle a commencé à se manifester. Donc, l'enfant de Dieu, Jackie, faisait au fait, il fallait dire le prophète, faisait au fait des miracles. Donc, à partir du moment où elle commence à faire des miracles, on ne peut pas l'arrêter. Mais ce qu'elle a omis, c'est que le Saint-Esprit se retire quand elle veut. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'elle a plongé dans le péché, le Saint-Esprit ne peut pas rentrer dans un corps impur. Donc, le Saint-Esprit a fait quoi? Le Saint-Esprit l'a quitté sans même qu'elle le sache. Donc, aujourd'hui, ce prophète-là se met à imaginer, comment je peux dire, à faire des scènes. C'est-à-dire qu'elle crée des scènes qu'elle met en place. Comme cette scène, qu'est-ce que je veux dire par là? Elle fait des miracles. Comment je peux dire ça? Enfin, lui arrive le fait de vouloir faire des miracles alors que le Saint-Esprit n'est pas dedans. Et ça, c'est dangereux. Un homme de Dieu, un prophète qui se comporte comme ça, risque de faire perdre sa vie un jour parce qu'on ne joue pas avec l'onction. On dit ne pas blasphémer. Donc, tu n'as pas le droit de blasphémer. Ce genre de blasphème-là, ça peut vous coûter la vie. Arrêtez de blasphémer parce que c'est très dangereux. Le faux prophète, les gens qui s'amusent à faire des miracles alors que l'onction n'est pas là, alors que le Saint-Esprit n'est pas là. Un jour, vous allez continuer comme ça, vous allez tomber, vous allez dire qu'on vous a maudit, ou bien on a tiré sur vous, ou bien on vous a tué. Alors que c'est vous qui vous êtes livré, c'est vous qui vous êtes donné en spectacle. Donc cela vous a coûté la vie. Faites attention, parce qu'on ne joue pas avec l'onction. Faites attention, et j'insiste dessus, faites attention, ne joue pas avec l'onction. Alors, comme on le disait, certaines personnes pensent que je suis seul. Jésus disait quoi? C'est votre heure. Si vous m'avez attrapé, si vous êtes en train de me parler comme ça, c'est parce que c'est votre heure. Ça fait 3 ans et demi, bientôt 4 ans que je travaille avec le prophète, on va dire l'église du prophète, donc ses enfants. Et il me voyait seul, il se disait au fait, oh, elle est seule, on va faire ce qu'on veut d'elle. Donc on peut lui voler son onction, on peut lui prendre ce qu'elle veut, ce qui nous intéresse. Mais comme on les Ivoiriens le disent, derrière plan, il y a plan. Derrière moi, il y a une amie spirituelle. Derrière moi, il y a Jésus de Nazareth. Derrière moi, il y a le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas voler. Vous ne pouvez pas prendre ce qui n'est pas à vous. Quand Jésus a été cloué sur la croix, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré ses vêtements. Ils ont tiré ses vêtements au sort. Pourquoi les gens de Dieu ne veulent pas faire? Pourquoi cette église-là, l'église du prophète, ne veut pas de moi? Tout simplement parce que ils pensent que je viens prendre leur place. C'est vrai que si je m'en vais là-bas, je vais partir en tant qu'épouse du pasteur. Ça, c'est un. De deux, je vais aussi partir. Mais d'abord en tant que prophète et ensuite en tant qu'épouse du pasteur. Parce que c'est ce qui a été dit et c'est ce qui va se faire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous voulez pas. Les choses sont déjà achevées. Les choses sont déjà en place. Excusez-moi. Donc, c'est ça qui pose problème. Les gens en Afrique du Sud ont déjà les mentalités. Cette église-là en Afrique du Sud a déjà sa mentalité. Elle a déjà sa manière de faire. Donc la question c'est pourquoi le Seigneur m'a amené là-bas? Pourquoi le Seigneur m'a amené là-bas? On vous dit Jésus est descendu aux enfers.
Les hommes de Dieu pensent qu'on prêche simplement aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu. Les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu pensent qu'on va convertir seulement des gens qui sont déjà parfaits. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Mais depuis quand, si vous n'êtes pas malade, vous partez à l'église, et une chose à l'hôpital. C'est ceux qui sont malades qui vont voir un médecin. C'est ceux qui ont besoin de la parole, qui vont à l'église. Mais parmi ces personnes, combien vont à l'église pour écouter la parole? Combien vont à l'église pour faire la volonté de Dieu? Donc, si le Saint-Esprit m'a amené là-bas, il doit avoir une raison pour ça. La parole dit, ils vont vous combattre, mais ils ne vont pas vous atteindre. Ils peuvent se battre, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que c'est la volonté de Dieu qui va triompher. C'est Dieu qui nous a créés, les maîtres de tout. Il vous dit carrément que la prophétie va s'accomplir. Il vous dit, je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. Il vous dit, je vais vous transformer, je vais vous purifier. Alors, c'est quoi le problème? Tu ne peux pas te battre avec une photo. Tu ne peux pas te battre avec un esprit. Un esprit ne se voit pas. Un esprit n'a pas de corps. Non, à quoi tu joues? Certaines personnes disent qu'ils tournent en rond, ils tournent en rond. Mais ils tournent en rond, c'est pourquoi? Certaines personnes pensent que la prophétie dépend du pasteur. Oui, ça dépend de Af. Mais aussi, Af est sur le couvert du Saint-Esprit. Af est sur l'autorité au fait comment on appelle ça, de Dieu, le Père, le Fils et du Saint-Esprit. Ce qu'ils ne comprennent pas, ce que les gens doivent comprendre, c'est-à-dire que c'est ce que Dieu dit là qui va arriver. Si je suis en train de prêcher maintenant, si je suis en train de vous parler de la parole maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi je ne vais pas faire depuis longtemps? Pourquoi je n'avais pas mis le plan dans la prophétie? Enfin, appeler les choses par leur nom. On dit chaque chose a son temps. Un temps pour chaque chose. Chaque chose a son temps. Donc, ils vont vouloir m'embrouiller. Ils vont vouloir me voler ma personnalité. Ils vont vouloir prendre tout ce qu'ils veulent. Mais au final, ça sera la honte. Paul a prêché l'amour. Pierre a prêché quoi? Il a prêché la loi spirituelle. Paul et Pierre ne s'entendaient pas. Pourtant, on dit que c'était deux grands prophètes. À Pierre, ils ont donné quoi? Ils ont donné la clé de l'église. Tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. À Paul, ils ont donné le ministère de l'amour. Pourquoi? Parce que c'est un pécheur qui a été converti. Le pécheur converti s'est rendu compte au fait que ses péchés lui a été pardonné et il a trouvé au fait une vie nouvelle. On dit sur le chemin de Damas, Jésus Jésus a interpellé Paul et lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu tues mes prophètes? Mes prophètes t'ont fait quoi? Pourquoi tu les tues? En même temps, Jésus a rendu Paul aveugle. Il a dit à Paul, va chez les personnes que tu suis là, va chez un des prophètes là. Il va te redonner la vie. Et quand Paul est parti, ils lui ont redonné la vie. C'est-à-dire que la vie, au fait, donc il y a eu renaissance au niveau de Paul. Il y a eu renaissance au niveau de Paul. Et quand c'est Paul a fait, il est devenu une personne nouvelle. La parole dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Donc si tu comprends les choses spirituelles, c'est-à-dire que tu es passé par quelque chose au fait. Tu es passé par le contraire de la chose que tu vis maintenant. Donc une conversion. Personne ne peut dire que je suis enfant de Dieu sans être converti. Personne ne peut dire que je suis enfant de Dieu et puis ne pas vivre le spirituel. Non, c'est une relation. Donc, quand tu dis que tu as une relation spirituelle, c'est que tu as une histoire à raconter. Paul parle de l'amour parce qu'il était tué en vain, il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas ce qu'on appelle l'amour. Aujourd'hui, Paul parle de l'amour. Paul a donné sa vie. Il est mort pour Dieu. Vous voyez? C'est comme ça. On ne peut rien contre la prophétie. Paul, au départ, n'était pas un apôtre, mais il a été rajouté aux 12, au fait. Les gens prennent 12 apôtres et puis ils mettent Paul dedans, alors que c'est 13 apôtres. Judas était un prophète. Jésus a fait de lui un prophète, même s'il a trahi. Si Judas n'était pas là, il n'allait pas avoir accomplissement de la prophétie. Donc, le ministère du péché de la prophétie, comment on appelle ça même? Le ministère du péché doit être reconnu et accepté. Parce que s'il n'y a pas épreuve, il ne peut pas avoir élévation, il ne peut pas avoir glorification.
On ne peut pas dire merci à quelqu'un qui n'a rien fait pour nous. Moi, je dis merci à mon Dieu parce qu'il m'a élevé. Je dis merci à mon Dieu parce qu'il m'a formé. Je dis merci à mon Dieu parce qu'il m'a rendu une personne nouvelle. Donc, s'il n'y a pas le péché, s'il n'y a pas la souffrance, comment vous pouvez faire une différence? C'est important pour nous de comprendre pourquoi il y a un péché dans notre vie. Pourquoi il y a des étapes, pourquoi il y a la souffrance. Il faut qu'on comprenne ça. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des combattants. On combat au fait nos ennemis. On combat au fait celui qui ne veut pas que, comment on appelle ça même, Jésus soit reconnu. Vous voyez? Un homme de Dieu qui n'a pas d'attaque n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui vit en faisant que du plaisir au peuple, ce n'est pas possible. On dit c'est que la vérité qui blesse. Moi, dans ma famille, j'ai eu des difficultés avec plusieurs personnes. Certaines personnes disent, ah, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. On me critique, mais on ne dit pas la vérité. On ne dit pas le pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi vous l'attaquez? Si quelqu'un vous amène voir un féticheur pour prendre votre bénédiction, c'est que vous avez quelque chose en vous. On ne peut pas vous amener, on ne peut pas vous envoûter, on ne peut pas prendre votre bénédiction si vous n'avez rien. C'est parce que vous êtes une personnalité, c'est parce que vous avez quelque chose que l'autre n'a pas, qui veut vous prendre. Il vous la prend en fait. Vous comprenez? C'est ça en fait, c'est que vous devez comprendre. Vos ennemis ne vous attaquent pas parce qu'ils veulent vous attaquer. Mais ils vous attaquent pour vous voler quelque chose. Quelque chose qu'ils pensent qu'ils peuvent voler. Ça ne l'est pas ça, on tue les hommes de Dieu comme ça. Ça n'avait pas passé au fait, parce que depuis un moment, comment on appelle ça? On va dire d'abord, dans le passé, on tuait les hommes de Dieu comme ça, au fait, parce que l'apostasie l'a voulu. Mais on vous parle d'une nouvelle génération. On dit que cette génération sera têtue, elle aura du caractère, parce qu'elle va travailler avec le Saint-Esprit. Mais si cette génération se met en place, cette génération est déjà en place même, si elle commence à travailler, vous pensez qu'avec le Saint-Esprit, vous pouvez attaquer cette génération-là? Moi, je dis non, ce n'est pas possible. Sauf si Dieu n'est pas Dieu. On ne peut pas attaquer un enfant de Dieu comme ça qui a l'onction, qui a le Saint-Esprit. Certaines personnes pensent qu'ils peuvent écrire les destinées. Mais tu ne peux pas écrire ta destinée. Tu ne te connais même pas. Tu ne sais même pas jusqu'à quand tu vas vivre. Arrêtez tout ça. La finalité, c'est quoi? Vous voulez pas, vous allez servir Dieu. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas servir Dieu. Donc tu fais un combat, pourquoi? Pour ne rien. Parce que quand tu es parti aux enfers, qu'est-ce qui va se passer? Avant aux enfers là-bas, c'est Dieu tu vas prier. Quand tu es malade, c'est qui tu pries? C'est Dieu tu pries. À chaque fois que tu es dans un besoin, c'est Dieu. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est Dieu. Mais quand tu es dans le bonheur, tu te dis que tu as le choix. Donc qu'est-ce que tu fais? Au lieu de choisir de suivre ton Dieu, tu peux choisir de suivre l'esprit mauvais. Mais en choisissant de suivre l'esprit mauvais, qu'est-ce que tu fais? Tu vends ton âme au diable. Parce que l'esprit mauvais, là, il ne va pas te donner une onction, comment je peux dire ça? Une puissance, sans rien attendre de toi. Au final, c'est qui paie? C'est toi. Tu t'en vas chez un marabout, tu sacrifies quelqu'un. Tu vas chez un marabout, tu veux prendre la bénédiction de quelqu'un. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Quand la vérité finit par triompher, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui perds. Parce que justice sera faite. Certaines personnes disent qu'on ne doit pas prêcher la justice. Pourtant, tout l'évangile est justice. Tout l'évangile est justice. Tu ne peux pas venir et puis saluer le nom de Dieu comme ça. Tu ne peux pas venir et puis dire Jésus est un faux prophète. Tu ne peux pas venir et puis dire Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Aujourd'hui, il y a différentes religions. Pourquoi? Parce qu'au fait, les gens se battent sur la parole. Les gens veulent expliquer la parole en fonction de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils veulent donner aux gens. Ils donnent des versions aux gens. Ils veulent faire de la religion ce qui n'est pas au départ. Jésus a donné sa vie pour son église. Il a donné son corps. Il a vidé le calice. Il l'a vidé jusqu'à la dernière goutte de son corps. Le calice, on dit, il a vidé le calice. Il n'y a pas une goutte de sang qui est restée. La preuve sur la croix, il y a un soldat qui a fléché le cœur de Jésus. Et la dernière goutte de sang est sortie. La parole nous dit, le cœur qui est ouvert grâce à la flèche. Ça signifie quoi? Tout ce qui est caché sera dévoilé. Il n'y a rien de caché qui restera, il n'y a rien de caché qui restera caché.
Vous ne pouvez pas continuer à vouloir cacher les choses. La vérité, c'est Jésus de Nazareth. On vous dit l'évangile est vivante. Vous voulez cacher Jésus parce que vous dites quoi? Que Jésus, c'est une vieille histoire. Mais Jésus, c'est le présent. Jésus est éternel. Moi, je n'étais pas là. Quand Jésus vivait au fait, quand au temps de Jésus, moi, je n'étais pas là. Mon père et ma mère n'étaient pas là. Mes grands-parents n'étaient pas là. Mes aïeux, de génération en génération, peut-être même celui même que je ne peux pas compter, puisque ça fait des décennies, qui était là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette personne qui était passée était là? Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de témoin. Donc le témoin, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas appris la parole. Mais pourquoi je prêche comme ça? Pourquoi je prêche comme si j'étais dans le passé? Parce que l'onction est là. Quand l'onction est là, vous connaissez des choses que vous n'avez pas vues. Vous parlez des choses que vous n'avez pas appris. Voilà ce que l'onction fait de vous, il fait la différence. L'onction fait la différence en fait. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un prophète. Mais c'est quoi la différence entre toi, le bon et le faux prophète? C'est la vérité. Quand le Seigneur dit quelque chose, il le fait. La parole dit, l'évangile dit, la parole sans les œuvres faites n'est pas valable. Jésus a dit, de tout ce temple-là, je vais le rebâtir en 3 jours. Jésus a dit qu'il allait ressusciter. Et moi, je vous dis, la prophétie va s'accomplir. Jésus dit, je vais ressusciter, il est ressuscité. Les gens prennent l'évangile, ils prennent ce qui les intéresse et puis ils gardent le reste. Quand je lisais les Écritures apocryphes, je me suis rendu compte au fait que Jésus a eu, comment on appelle ça, Jésus a eu une relation avec Marie-Madeleine. Oui, il a eu une relation avec Marie-Madeleine. Et de là est sorti l'enfant Sarah. Sarah. Sarah, c'est qui? C'est la fille de Jésus avec Marie-Madeleine. De la même manière que Jésus est venu au monde. C'est comme ça Marie-Madeleine a eu un enfant avec Jésus. Le Saint-Esprit a favorisé la grossesse comment je peux dire ça, de Marie-Madeleine. Pourquoi les gens ne veulent pas accepter que Jésus ait eu une relation avec Marie-Madeleine? Parce que Jésus est Dieu. Pourtant, dans les Écritures apocryphes, Jésus a dit, moi, Dieu, je suis tombé amoureux de ce genre de trucs. Mais qui a créé le truc, comment on appelle ça, les relations? Qui a créé le mariage? Qui a créé le mariage? Qui a créé, comment on appelle ça même, les relations sexuelles? Qui a créé les sentiments? Mais c'est Dieu le Père. Vous pensez que si ce n'était pas bon, il n'aurait pas créé ça? On dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu aussi, il a une famille. Je ne dis pas qu'il a les relations sexuelles, mais je dis qu'il a une famille. Mais toi, si tu veux une famille, comment tu vas la faire? Tu vas la créer. Mais s'il n'y a pas un père, il n'y a pas une mère, comment tu peux créer des enfants? Ce qui revient à dire que les histoires d'homosexuels, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On dit une femme, un homme pour une famille qui donne des enfants. Mais 2 garçons n'ont jamais donné des enfants. 2 filles n'ont pas donné des enfants. Dans certains pays, il y a des lois qui se mettent en place. Mais c'est du blasphème. C'est du blasphème. C'est dangereux parce qu'au final, qui prend les pots cassés? C'est des maladies qui s'en suivent. C'est des maladies qui s'en suivent. La loi du spirituel est la loi du spirituel. Si on te dit Jésus a créé ça, c'est qu'il a créé, Dieu le Père a créé ça. Il sait pourquoi il a créé ça. Pourquoi on a dit Adam et Ève ont péché? C'est parce qu'ils sont partis ensemble. Ils ont eu une relation sexuelle sans bénédiction. Dieu le Père savait que Adam était seul. Et il a créé Ève. Pour qu'au fait, il puisse se multiplier. Et cette bénédiction de la multiplication de personnes, il ne l'a pas enlevée, il ne l'a pas retirée. Mais il était en colère. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu être plus intelligents que Jésus. Un Dieu au fait, le Père. Ève a compris au fait ce que signifiait les relations sexuelles. Donc elle est partie avec Adam. Quand elle est partie avec Adam, elle a donné quoi? Dites-moi, elle a donné quoi? Elle a compris ce que c'est que le plaisir. Elle a compris ce que c'est que le plaisir. Et puis après, Adam a compris, il a ressenti ce que c'est que le plaisir. Elle a compris ce que c'est que le plaisir, parce qu'elle a découvert, elle a compris dans ses recherches, parce que c'est la femme qui est la plus intelligente. Parmi les créations de Dieu, c'est la femme qui est la plus intelligente. Et puis, Adam, il a ressenti le plaisir.
Donc, c'est toujours la femme qui donne un plaisir à l'homme. C'est toujours la femme qui donne un plaisir à l'homme. Un homme sans femme, c'est n'importe quoi. Il ne peut pas, il sera dans la souffrance. Si le Seigneur dit c'est rouge, c'est rouge. Si le Seigneur dit une femme pour un homme, c'est une femme pour un homme. N'allez pas faire un homme pour un homme. N'allez pas faire comment je peux dire ça? Une femme pour une femme. Au final, qui perd? Mais c'est vous qui perdez. Parce que quand vous souffrez là, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a deux personnes, deux hommes qui veulent adopter un enfant. Il y a deux femmes qui veulent adopter un enfant. Non seulement vous diminuez, comment je peux dire ça? La quantité, comment je peux dire ça? Le nombre de personnes qui doivent être créées, mais aussi vous vous enfoncez. C'est comme le mariage. On dit ce que Dieu unit, personne ne peut les séparer. Quand Dieu unit les gens, il sait pourquoi il unit les gens. S'il dit c'est ton mari, c'est ton mari. S'il dit c'est ta femme, c'est que c'est ta femme. La prophétie ne ment pas. Quand une prophétie vient de Dieu, elle ne ment pas. Si on dit Pélagie, c'est Af. Si on dit Af, c'est Pélagie. Laissez les choses se faire. Pourquoi vous voulez combattre la prophétie? Ça ne sert à rien de vouloir combattre la prophétie. Un homme de Dieu qui est milliardaire, comment on appelle ça même, qui ne s'est jamais marié jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il attend la prophétie. Qui a eu des enfants avec une autre personne parce que la personne avec qui il est ne peut pas avoir d'enfant. Aujourd'hui, l'homme de Dieu a 56 ans. Il avait quelqu'un qu'il n'a pas épousé. Il demande à cette personne de partir. Elle ne veut pas partir. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle met l'église contre lui. Mais tout ça, c'est quoi? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Arrêtez de vouloir combattre la prophétie, parce qu'après ça devient ridicule. C'est ridicule pour vous, en fait. C'est ridicule pour vous. C'est ridicule. Au fait, je ne sais pas comment vous comprenez ça. On dit c'est A, vous dites c'est B. On dit c'est B, vous dites c'est A. Mais au final, qui a honte? Qui a honte? Si la croix, ils ont dit, sauve-toi et sauve-nous. Parce que tu as déjà sauvé des gens. Il y a eu deux voleurs. Il y a un qui est parti au paradis parce qu'au fait, il s'est confessé. On peut toujours racheter les gens. Moi, j'étais dans le péché. J'étais dans le péché. Je ne suis pas née parfaite. Je suis devenue une personne nouvelle parce que j'ai donné ma vie à Dieu. Oui, j'ai donné ma vie à Dieu. Je ne suis pas en train de défendre l'homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il dit, au prophète, non, moi j'ai besoin de rentrer dans ma prophétie. Je l'ai attendu toute ma vie, donc j'ai besoin de rentrer dans ma prophétie. Je ne suis pas en train de le défendre, je ne suis pas en train de dire que ce qu'il est en train de faire est bon. Non. C'est un péché qu'il a commis au fait, parce qu'il devait attendre la prophétie. Il a péché contre le Saint-Esprit. Il a péché comme Dieu le Père, Dieu le Fils. Il n'a pas attendu la prophétie. Moi aussi, j'ai péché. J'ai péché. Pourquoi? Parce que j'étais dans le péché dans le passé. Pour ceux qui m'ont lu depuis longtemps, ils ont compris au fait que je me suis confessé et je n'ai rien caché. Je n'ai rien caché. Personne n'est parfait. Le plus important, c'est l'homme nouveau que nous voulons devenir. Ce n'est pas le passé. On ne doit pas se baser sur le passé de quelqu'un. Simplement pour pouvoir le juger dans le présent. Et puis imaginer son futur. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Judas a péché, il s'est donné la mort, alors qu'il connaissait le ministère du pardon. Pierre, il a péché, il a renié Jésus. Il connaissait le ministère du pardon, il a commencé à pleurer, il a demandé pardon à Jésus. Thomas, il a dit, tant que moi je ne vois pas, je ne peux pas croire. Vous voyez? Tout ça, c'est quoi? Il y a la foi. Il y a, comment on appelle ça? Il y a la trahison. Et puis, il y a quoi? Il y a le pardon. L'autre n'a pas eu la foi. Thomas n'a pas eu la foi parce qu'il voulait voir d'abord il voulait toucher Jésus d'abord. Il y a le pardon. Pierre a demandé pardon quand il a trahi Jésus. Il a commencé à pleurer, il a demandé pardon.
Il y a Judas qui a trahi Jésus, mais qui s'est donné la mort. Donc, il y a la foi, il y a le pardon, et puis il y a la mort. Vous choisissez quoi? Vous avez le choix là. Vous choisissez quoi? Excusez-moi. Vous choisissez quoi? Vous voulez reconstruire l'église? Vous voulez redevenir des gens bien? Vous voulez avoir une église sur l'onction? Sur la protection de l'onction? Sur le couvert de l'onction? Ou bien vous voulez demeurer dans vos péchés? Parce que ici, on n'est pas là pour parler au fait du prophète. Le prophète, c'est une étape. C'est une étape. Mais après ça, il y a autre chose. Il y a une continuité là. Il y a la continuité. Il y a un ministère qui nous attend. La prophétie dit, il y a un ministère qui se met en place, qui est déjà là. Et moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai été formé dans le spirituel. Ce n'est pas un homme de Dieu qui m'a formé. C'est le Saint-Esprit qui m'a formé. Et j'ai donné des résultats. Et mes résultats ont été palpables. La preuve, j'ai travaillé avec l'homme de Dieu. J'ai travaillé avec AF au Dôme de Paris. J'étais dans la discrétion. Mais les vidéos ont été prises, c'était sur YouTube. J'ai travaillé avec l'homme de Dieu. Je ne suis jamais parti en Afrique du Sud. L'homme de Dieu est venu à Paris. On a travaillé ensemble. Et ça donnait un résultat vraiment dans la réalité, un résultat positif. Parce que l'onction était là et la puissance s'est développée. L'onction a fait. L'onction a travaillé. Le Saint-Esprit était là. Il y a eu des témoins, il y a eu des prophètes même qui étaient là. Il y a un à qui on a demandé, qu'est-ce que tu ressens? Il dit, l'onction déborde ici. Je travaille avec l'homme de Dieu. Je suis resté dans la discrétion. Pourquoi? Parce qu'au fait, le moment n'est pas venu pour que je sois visible à côté de l'homme de Dieu, en face de l'homme de Dieu. Mais ce moment-là ne va plus tarder. Je ne peux plus rester dans l'ombre. Je ne peux plus rester derrière une caméra ou bien derrière, comment on appelle ça même, mon téléphone en train de prêcher jour et nuit. On dit chaque chose à son temps. La preuve, pendant 3 ans et demi, si moi je ne parlais pas des hommes de Dieu avec qui je travaillais, si je ne disais pas au fait que je travaillais avec l'église de l'homme de Dieu, de DAF, qui pouvait savoir au fait que moi je travaillais avec lui? Personne. Je vous ai dit, on travaille en esprit ensemble. Ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que les enfants de AF ont répété hier dans leurs vidéos, quand ils ont prêché. Ce n'est pas tout ce que j'ai dit là qu'ils ont répété. Ce qui veut dire que je ne suis pas dans les mensonges, je suis dans la vérité. Ils prennent ce que je dis et puis ils ajoutent une personne qui n'est pas moi. Parce qu'ils ne veulent pas que je sois les mamans. Ils ne veulent pas que je sois l'épouse du pasteur. Donc voilà. Là, on parle d'une date là. On dit quoi? Que la date... Oh, mes cheveux m'ont mouillé, mon truc. On parle d'une date là. On dit quoi? Que la date sera donnée. Une date à laquelle il va venir en France pour pouvoir prêcher. Tout le monde attend la date. Moi aussi, j'attends la date. Et on s'est dit, bon, quand la date viendra, au fait, excusez-moi, hein, c'est la douche que j'ai prise, donc mes cheveux sont mouillés, au fait, voilà. Donc, bon, comment on appelle ça? On attend la date, on attend que la date se mette en place pour que je puisse prêcher avec l'homme de Dieu, pour que je puisse travailler avec l'homme de Dieu. Donc, comme la date n'est pas encore donnée, on parle de date, on parle de la puissance spirituelle, effectivement, si je travaille avec un homme de Dieu, ça sera comme d'habitude, comme la première fois. L'onction ne ment pas, l'onction sera au rendez-vous. L'onction sera au rendez-vous. Parce que ce jour-là, je vais travailler avec lui. Je vais travailler avec lui. Ça ne sert à rien de dire, je vais me faire passer pour Pélagie. Vous n'êtes pas Pélagie. Moi, je ne suis pas Céleste. Tu ne peux pas te faire passer pour moi. Moi, je ne vais pas me faire passer pour toi. Moi, je suis moi. C'est moi Pélagie Yahoo. Toi, c'est Céleste. C'est Céleste en anglais. Ce n'est pas Céleste au K.O. Ton nom de famille, c'est en anglais. Mais pourquoi tu veux te faire passer pour Céleste au K.O.? Arrêtez. Arrêtez ça. C'est dommage, c'est triste. On dit la vérité triomphe toujours. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui croit en moi aura la vie éternelle. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Certaines personnes m'ont dit, mais c'est là-haut, elle ne s'est pas encore mariée. Et puis regardez ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. C'est vrai.
Je ne suis pas encore marié, mais je suis dans la vérité. Certaines personnes disent carrément que, et si le prophète dit non, je ne veux plus, et si le prophète dit non, comment on appelle ça même, puisqu'elle a prêché comme ça, puisqu'elle elle m'a exposé, ça sera négatif. Mais vous connaissez la relation du prophète avec le Saint-Esprit? Vous connaissez la relation du prophète avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Vous savez quelle relation j'ai avec lui dans le spirituel? Les gens, je regarde le prophète, le juge sur son passé. C'est vrai, il était dans le péché avant. Comme moi-même, j'étais dans le péché. Certaines personnes disaient dans le passé qu'il était un faux prophète, il était comme ça, il était comme ça. Il faisait des miracles, il faisait ça. Moi, je m'en fous de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que l'homme de Dieu devient maintenant qui m'intéresse. Parce que ce que l'homme de Dieu est maintenant, moi, je suis témoin de ça. On dit qu'il a ressuscité, comment on appelle ça même? Il a ressuscité un mort. Oui, il a ressuscité un mort. Est-ce que cela est possible? Moi, je dis, Jésus a ressuscité des gens. Est-ce que cela aussi était possible? Ce n'est pas devant nous tous, on a dit, Lazare sort du tombeau et puis Lazare est sorti de son tombeau. La parole dit, vous allez faire des choses plus grandes que ce que moi, j'ai fait. Moi, Jésus, j'ai fait. Si vous avez l'onction, si vous avez la foi. C'est ce qu'il a fait là qui vous intéresse. Ce qui devient là, ce qui est en train de se mettre en place, ça ne vous intéresse pas. On ne parle d'une nouvelle génération. Une génération puissante qui va se mettre en place. Une génération qui va démontrer que le Saint-Esprit est là. Et parce que l'onction va agir. Donc, si demain je suis en train de prêcher, ou bien je suis en train de faire un miracle, et puis je ressuscite un mort, là, on va dire quoi? Qu'il y a le diable en moi. On va dire que j'ai le diable en moi. Parce que ce que je vais faire, la personne ne l'a fait. Donc, on va dire que j'ai le diable en moi. Aujourd'hui, les gens me regardent. Mais qui connaît mon avenir? Personne. Personne. On dit, oh, c'est Pélagie, on a fait canter avec elle. Oh, c'est Pélagie, on la connaît. C'est Pélagie, on a fait ça avec elle. C'est bien. Il n'y a que Dieu seulement qui sait d'où il vient, où il part. Il n'y a que les enfants du Saint-Esprit seulement qui savent à qui ils ont mis leur confiance. Quand vous dites Dieu est vivant, vous pensez que Dieu c'est une légende. Mais Dieu c'est une réalité. Dieu c'est une réalité. Ce qu'il dit là, il accomplit. Il accomplit. Prophète, faux prophète, tout ça, c'est des conneries. Vous allez vous créer des maladies inutiles. Vous allez vous faire détester par des gens. Vous allez faire créer des ennemis. Vous allez créer votre tombe. Vous allez partir en enfer. Mais au final, c'est quoi? C'est la solitude. Vous allez rester seul. Les gens qui vont vous applaudir, c'est les mêmes personnes qui vont dire, oh, celui-là, c'était un faux type. Moi, je préfère qu'on me condamne maintenant, là où je suis en train de parler, je préfère qu'on me condamne, et puis demain, on m'applaudisse. Parce que je suis en train de tuer ma chair. Là. Je suis en train de tuer ma chair. Je suis en train de prophétiser sur quelque chose qui va se passer demain. Et je parle avec assurance parce que j'ai la foi. Je parle avec assurance parce que j'ai la foi. Donc je tue la chair. Si le grain de blé ne pourrit pas, comment il peut donner des fruits? Comment il peut donner des fruits? Si je n'ai pas la foi, si je ne crois pas à la prophétie, si je ne parle pas haut et fort de ce qui a été dit, de ce qui est en train de se faire, comment il peut avoir un résultat? Comment il peut avoir des témoignages? C'est pas que je vais cacher les choses que demain je vais dire, ah, dans le passé, quand j'étais dans la discussion, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est le contraire que les gens doivent faire. Ils doivent dire, Pélagie avait dit ça, Pélagie avait fait ça, Pélagie avait parlé de ça. Voilà ce qui doit se faire. C'est ce qui doit se faire que je suis en train de dire maintenant. Je prophétise en quelque sorte, si vous voulez. Voilà ce qui est en train de se faire. Jésus disait et puis il faisait. Jésus disait. Il dit Lazare. Il dit Lazare n'est pas mort, il dort. Lazare sort de ton tombeau. Lazare est sorti de son tombeau. Il a dit à l'aveugle, va. Comment on appelle ça même? Va te laver. Comment on appelle ça même? Va te jeter dans la piscine. Je ne sais pas si l'aveugle me couche, je ne sais plus. Va te jeter dans la piscine. Il s'est jeté dans la piscine de Siloué. Enfin, je mélange un peu tout, excusez-moi. Il a dit à l'aveugle, va te laver avec la boue. Les yeux avec la boue. L'aveugle a vu. Il a dit, va, il ne pêche plus. Tout est possible à celui qui croit en Dieu.
il a dit à Pierre, le diable te cherche pour te cribler de balles. Tu as attaqué là, il y a trop de personnes qui vont t'attaquer. Effectivement, le jour où Pierre n'a pas reconnu Jésus, là, il était au milieu d'une foule. Les gens disent, celui-là était avec le Fils de Dieu, était avec Jésus de Nazareth. Il y a une femme qui a dit, oui, il était avec le Jésus de Nazareth. Il était avec ses disciples. Voilà pourquoi Jésus a dit, le diable cherche à te tribler de balles, plusieurs balles en même temps. Parce que c'était plusieurs personnes qui étaient en train d'assaillir Pierre. Et puis il a dit, non, je ne connais pas Jésus. Non, je ne connais pas Jésus. Il va y avoir des moments dans votre vie où les gens vont vous tribler des balles. Ils vont vouloir tirer sur vous. Ils vont vous insulter, ils vont vous juger, ils vont vous condamner, ils vont faire tout. Restez serein, parce que Jésus a déjà fait le travail. Jésus a déjà payé le prix. Restez serein, regardez-les, souriez. Et puis dites-les, Jésus a payé mon prix. Jésus n'est pas mort pour ne rien. Moi, je suis sauvé d'avance. Et je suis là pour accomplir une prophétie. On vous dit dans le spirituel, tout se fait d'avance. Tout se passe dans le spirituel. Avant que Jésus ne vienne au monde, dans ce monde, tout s'était déjà fait dans le spirituel. Jésus était déjà fils de Dieu dans le spirituel. Et quand il est venu, il est venu pour accomplir ce qu'il a dit. On dit, un sauveur vous sera donné. Jésus est venu. Les rois mages, est-ce que vous avez déjà vu Jésus? C'est l'étoile qui les a guidés. C'est l'ange qui est parti, il a dit carrément que Jésus est né. Et puis ils sont venus, ils ont suivi l'étoile, ils sont venus, ils ont trouvé Jésus à Nazareth. Ce n'est pas à moi de faire ma publicité. Moi, je ne vais pas faire de publicité. Moi, je ne dis pas à quelqu'un que je suis fils de Dieu. Je suis. Non. Je répète ce que les gens ont dit de moi. Et j'ai accepté ce que les gens ont dit de moi. Et ce que les gens ont dit de moi, moi, non seulement je l'ai accepté, mais je la mets en pratique parce que je fais des démonstrations. Ce que j'ai dit là, je le démontre. La parole sans les œuvres, c'est zéro. Quand je finis de prêcher, je balance des vidéos. Et quand vous suivez les vidéos, vous les écoutez, vous vous rendez compte que ce que j'ai dit est ce qui suit. Puis il dit, on se complète. Donc, quand une parole est donnée dans la vérité, vous allez voir qu'il y a la justification qui suit. La parole, quand elle est donnée dans la vérité, l'onction agit. Les hommes de Dieu qui font des miracles, c'est des gens de Dieu qui prêchent dans la vérité. Une personne qui ne prêche pas dans la vérité ne peut pas déclencher la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Quelquefois, on regarde des vidéos des hommes de Dieu. Ils sont là. On dit quoi? Reçois l'onction. Et puis ils sont là. Ils fléchissent les genoux. Et puis après, ils se jettent en arrière. Mais l'onction n'a pas le temps de faire ça. L'onction te projette. L'onction te projette. L'onction, c'est une puissance. Tu ne peux pas contenir la puissance de l'onction. Parce que l'onction, c'est un coup et puis tu es par terre. Mais quand tu fléchis les genoux et puis tu jettes en arrière, c'est que tu as peur de te blesser. Mais si tu ne sais pas que tu vas te blesser, ça veut dire que tu ne sais pas qu'il va se passer quelque chose. Mais quand tu joues une scène, tu prends des précautions pour ne pas te faire mal. Donc je dis à Jackie d'arrêter sa comédie. Là. Bishop Jackie, arrête ta comédie. Arrête ta comédie. Tu es en train de périr le peuple de Dieu. Tu es en train de périr le peuple de Dieu. Dans l'église de Af, là, la seule personne qui a l'onction pour le moment, c'est le Père. C'est Af qui a l'onction. Ce qui veut dire que quand Af ne fait pas des miracles, là, les autres là ne font pas des miracles. Parce qu'ils ne sont pas encore soumis à l'esprit. Ils ont besoin de revoir certaines choses encore dans leur comportement. Tu vas beau les former, s'ils ne sont pas prêts, ça va donner zéro. Tu vas beau les former, s'ils ont une portion de l'onction, ils vont la perdre. Parce que l'onction, là, ça ne ment pas. Ce n'est pas de la jalousie, ce n'est pas de la concurrence. Pour le moment, l'homme de Dieu, c'est lui. Dans l'église, il n'y a que l'homme de Dieu, c'est le papa, Af. C'est Af Lucao. C'est lui qui a l'onction. Les autres n'ont pas l'onction. L'onction va, l'onction vient, l'onction va, l'onction vient. Même moi-même, quand j'ai l'onction, c'est vrai. Mais le jour où je désobéis au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va partir. Une façon de me dire, puis là, tu es puni. Quand je vais me ressaisir, elle va revenir. Elle va revenir. Je suis humaine. Je suis comme vous. Je peux tomber.
comme me relever. Je peux pécher comme me confesser. C'est ce qui s'est passé sur le chemin de croix avec Jésus de Nazareth. On dit Jésus tombait, il se relevait, il tombait, il se relevait. Jésus est aimé. Jésus est devenu esprit maintenant. Jésus était aimé, il est devenu esprit. Tout ce que Jésus a vécu, c'est ce que nous vivons. La chute. L'élévation. La chute, l'élévation. La chute, l'élévation. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Alors si vous voulez juger l'homme de Dieu sur son passé, je vous dis, vous perdez le temps. Parce que si vous voulez le juger sur son passé, là, le prophète Afloukaoula, si vous voulez le juger sur son passé, là, je vous dis, c'est vous qui allez perdre l'onction. C'est vous qui allez avoir honte. Parce qu'aujourd'hui, c'est une personne nouvelle. Quand il fait l'esprit, et quand il prêche avec l'onction, parce qu'on travaille ensemble, jusqu'à présent, on travaille ensemble. Dans le spirituel, on travaille ensemble. Même si vous ne me voyez pas. Si je suis caché, je travaille avec lui. Quelquefois, lui aussi, quand il veut déconner, il déconne. Mais depuis 3 ans et demi, je suis avec lui. Je travaille. Je travaille. Donc, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, au fait, c'est ça. Je voulais parler du ministère comment on appelle ça? Je voulais vous parler du ministère du pécheur dans l'accomplissement de la prophétie. Les gens pensent qu'ils vous font du mal. Mais au contraire, ils vous aident à accomplir votre prophétie. Ils ne vous font pas du mal. Ils ne peuvent pas vous faire de mal. Jésus a dit, ma vie, c'est moi qui la donne. Personne m'a dit, aujourd'hui, viens prêcher. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit, viens prêcher. Et je fais ce que le Saint-Esprit me dit. Donc, je prêche. Arrêtez de juger les hommes de Dieu. Écoutez la parole. À chaque fois que vous écoutez un homme de Dieu, dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que tu es dedans? Ça te dit, oui, je suis dedans. Assieds-toi. Assieds-toi. Et puis écoute. Assieds-toi et puis écoute la parole. Fais un corps accord avec l'Esprit. Fais un corps accord avec l'Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par l'Esprit. Parce que c'est la parole que tu vas écouter là. Au moment où tu es là, à l'instant là. C'est ça qui va te façonner. C'est ça qui va faire de toi une personne nouvelle. Si tu es dans le bon jour, on va dire, quand je dis le bon jour, je vais dire, si tu es prête, en ce moment là où tu écoutes la parole que je suis en train de libérer, et tu demandes au Seigneur, le Saint-Esprit, de faire quelque chose en toi. Saint-Esprit, fais que cette parole puisse agir en moi, puisqu'elle vient de toi. Mais tu vas avoir ton résultat. Tout ce qu'on fait, on parle avec foi, avec détermination. Moi, je suis fatigué d'écouter les faux prophètes. Dis-toi ça. Je suis fatigué des faux prophètes. Je veux rentrer dans la vérité. Guide-moi là où se trouve ta vérité. Conduis-moi là-bas. Conduis-moi là-bas. Oui. J'ai parcouru, j'ai fait un trajet sans toi. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Saint-Esprit, je suis fatigué. Il y a eu des moments où moi aussi j'ai pleuré. J'ai pleuré à cause de la méchanceté des gens. Je disais, Seigneur, pourquoi? J'ai aidé des gens. J'ai partagé ce que j'avais avec des gens. Mais aujourd'hui, les personnes se retrouvent comme toi. Mais ne les maudis pas. Souris et puis dis, je prie pour toi et le Seigneur fera le reste. Parce que ceux-là, c'est des témoins en fait de ton accomplissement. C'est des témoins de ton accomplissement. C'est que se moque de toi, là. On dit la pierre qu'on a rejetée sera la pierre. Comme on dit ça dans la Bible. Sera la pierre, genre, sera la personne que tout le monde va rechercher. C'est ça. Ils vont vous rejeter. Après, ils vont partir vous chercher. Ils vont vous rejeter. Après, ils vont partir vous chercher. Ils ont tué Jésus de Nazareth, non? Aujourd'hui, là, ce n'est pas les chrétiens qui cherchent la Bible.
Oh, Jésus, aujourd'hui, tu dis quoi? Jésus, tu dis quoi aujourd'hui? Mais c'est les chrétiens qui recherchent la Bible. Ce n'est pas le pécheur fatigué qui recherche la Bible. La parole dit quoi? Saint-Esprit, j'ouvre la Bible. Parle-moi. Voilà. Parle-moi. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Saint-Esprit, je suis perdu. Mais au final, là, ce n'est pas Jésus que vous cherchez. Ce n'est pas Jésus de Nazareth que vous cherchez. D'après les Anglais, on tourne en rond, on tourne en rond. Tourne en rond, tourne en rond. Allez, tourne en rond. Mon peuple de Dieu, je pense que je vais vous laisser. J'ai passé un peu de temps avec vous, ça m'a fait plaisir. Et bon, je vous souhaite une belle journée et je vous dis merci au fait pour ce temps que vous m'avez donné. Et je vous fais de gros bisous. Allez, bonne journée à vous. Au revoir.